Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le très haut noir, noir de jouet, dans une position assez ouverte, avec pas mal de menaces dans tous les sens. Bon, ce sont surtout les noirs qui ont des menaces, et ils ont du matériel en plus quand même, avec deux pièces mineures contre une tour, hein, si on cherche la différence entre les pièces, donc dame et tour de chaque côté bien sûr, avec fou et cavalier pour les noirs contre une tour pour les blancs, donc un petit avantage matériel, pas énorme, hein, parce que les blancs ont quand même un pion en plus, hein, donc c'est à peu près équilibré au niveau matériel quand même, mais les pièces noires sont plus actives, avec la tour sur la deuxième rangée, le cavalier tout proche du roi et la batterie fou et dame, hein, en direction du pion ici, d'ailleurs avec la tour aussi. Donc on voit une attaque assez forte, potentielle en tout cas pour les noirs. De leur côté, les blancs ont quand même la dame et la tour sur la septième rangée, en direction du fou. Pas de menace parce que le fou est protégé suffisamment, mais en tout cas ça bloque. C'est plus une position de défense, hein, la dame et la tour quand même, parce que le fou est cloué, et donc du coup les noirs ne peuvent pas mater en prenant le pion en G2. On a l'impression qu'on peut mater, hein, si jamais le fou n'était pas cloué, on ferait tout simplement dame prend G2 échec. Et sur dame prend, fou prend G2 mat, sauf que là, fou prend G2 mat est interdit puisque le fou est cloué. On voit que la tour blanche est très importante aussi puisqu'elle empêche un autre mat ici en F2, hein, avec le cavalier et la tour, une sorte de mat des arabes, hein, avec le cavalier et la tour qui donnerait un mat, hein. Donc la tour blanche est extrêmement importante pour la défense, hein, cette pièce qui à la fois cloue le fou et contrôle la case du mat en F2. Donc il y a probablement quelque chose à faire par rapport à cette tour, hein, qui va être en surcharge certainement. Elle ne pourra pas tout défendre en même temps. Après, il faut quand même trouver des menaces, hein. Est-ce que les blancs ont des menaces? Alors, il y a la menace de prendre le fou certainement sur échec, pour échanger les dames. Donc prendre le fou, échanger les dames et récupérer le cavalier à la fin avec le pion pour essayer d'éliminer les pièces noires, hein, et donc d'équilibrer certainement la position. Si c'était au blanc joué, peut-être que les blancs feraient ça et obtiendraient une position à peu près égale, hein, dans la finale. Il y aurait une finale de tour. C'est au noir de jouer bien sûr, et les noirs vont essayer de trouver des bons coups, bien sûr, les coups forcés. Donc on a cherché déjà l'échec avec dame prend G2, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a d'autres échecs? La tour pourrait donner échec, mais elle se ferait prendre directement par la tour blanche, hein, bien sûr. Donc peut-être pas d'échec pour l'instant. Donc là, évidemment, si tour F2, hein, la tour blanche pourrait prendre. Ici, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme coup forcé? Menace de mat, hein, bien entendu, hein, menace de mat, a priori, hein, enfin, il n'y a pas d'autre échec, je pense, hein, non. Il n'y a pas d'autre échec, donc menace de mat, bon, si, il y a des échecs, mais la dame se mettrait en prise, ça ne servira pas à grand-chose. Peut-être pour dévier la tour, mais a priori, si on fait échec en B5, c'est le pion qui prend. Et si la dame vient en F6, de toute façon, la tour reste pour protéger, hein, la case en F2, donc ça ne fonctionnerait pas. Une menace de mat. Donc, alors, on va chercher une menace de mat. Alors, je pense qu'il y en a, hein, des menaces de mat en un coup. Il faudrait rapprocher la dame. Ah, il n'y a pas énormément de menaces de mat en un coup. Il y a des menaces de mat en deux coups, mais en un coup, c'est pas évident. Et en tout cas, il faut chercher probablement à faire un échec avec la dame, en jouant sur le fait que la tour est bloquée, hein, puisqu'elle doit rester à la défense ici. Alors attention à la menace des blancs aussi. Hein, tour prend fou, on a vu que c'était une menace. On a vu que c'était une menace. Donc le coup, probablement le coup, va parer cette menace. On va en même temps parer la menace des blancs et créer une menace sur le roi. Donc une menace de mat avec probablement la dame, hein, certainement. Donc bien sûr, hein, là vous avez un indice maintenant pour chercher et pour trouver le coup, hein. N'hésitez pas, si vous voulez chercher maintenant, à mettre la pause tout de suite. Donc vous avez suffisamment d'indices pour trouver. Donc un coup de dame,
qui va parer la menace, tour prend fou échec, sachant que la tour blanche doit rester à la défense de cette case, évidemment en F2. Hein. La tour ne peut pas bouger sur la 7e rangée, à moins de faire échec, bien sûr, c'est pour ça qu'elle menace de prendre le fou. Et c'est là qu'on découvre le bon coup, hein, le coup de dame, bien sûr, qui va bloquer la tour, qui va intercepter l'attaque de la tour sur le fou. Hein, le roi ne pouvant pas bouger pour éviter l'échec, si le roi peut bouger, mais les blancs feraient quand même échec et le roi ne serait pas à l'abri. Hein. Il faudrait que le roi soit suffisamment à l'abri pour éviter l'échec. Par exemple, le pion, si le pion n'avait pas été en A6, mais plutôt en B6, le roi aurait pu se mettre en A6. Et là, le fou aurait été décloué, il y aurait la menace de mat en G2, et ce serait probablement imparable. Mais le roi n'a pas de case. Par contre, la dame peut intercepter l'attaque de la tour avec un très joli coup de dame ici en D7. Très joli coup parce que la dame est imprenable à cause du mat en F2. Le cavalier et la tour qui donne mat, hein, le schéma de mat des Arabes avec le cavalier et la tour. Et la menace des noirs serait de faire échec ici en D3, suivi du mat, hein, puisque la tour blanche n'est pas obligée de couvrir, on prendrait simplement la tour. Le fait de prendre ce cavalier avec le pion ne sert à rien, puisque les noirs vont mater d'une autre façon ici encore, hein, avec le coup dame prend pion échec. Et sur roi bouge, bah, tout simplement, dame H1 mat, hein, immédiatement, hein, pour le mettre en 2 coups, mais autant mater en un coup. Donc, la dame qui fait tout en même temps, hein, et à la menace en D3, il y a le blocage sur le fou, donc la tour ne peut plus prendre le fou, et en plus on protège le cavalier, ce qui fait que si le pion prend, bah, ils sont mat, les blancs sont mat tout de suite. Quels pourraient être les coups? Donc un coup pour défendre cette case en D3. Si la tour monte, cette fois, bah, il y a l'échec sur la première rangée qui obligerait la tour blanche à revenir, ou alors le roi à venir ici, mais ce serait mat avec la dame quand même directement. Hein. On voit le fou, il est beau être cloué. Il contrôle évidemment la case du roi ici. Hein. Le roi blanc est complètement bloqué. Encore un coup pour essayer de contrôler cette case en D3, peut-être la dame en G6. Ici, on viendrait, évidemment, vous pouvez chercher, encore une fois, hein, en mettant la pause ici, si vous voulez, chercher la combinaison, la suite pour trouver le mat. On va faire un coup forcé, sacrifier maintenant le fou sur le pion, le fou qui n'est plus cloué, hein, grâce à notre coup de dame. La dame est obligée de prendre, et on peut prendre cette tour et mater au coup suivant. La dame blanche va devoir couvrir l'échec, et on pourra la prendre. Et ce sera échec et mat, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Dans cette position, il n'y a pas moyen d'éviter le mat. Hein. Les noirs vont mater avec la dame en D3, ou bien si la dame blanche bouge, on prendrait éventuellement la tour en F7, et si la tour bouge, on ferait, donc comme on a vu, hein, échec sur la première rangée. Si le cavalier est pris, la dame prend aucune façon de parer le mat avec les blancs. Un joli coup de dame ici, pas facile à trouver, mais si on a compris que la menace des blancs, hein, c'est surtout ça hein, qu'il fallait voir, c'était la menace des blancs, avec le coup de tour prend fou échec, qu'il fallait parer, tout en menaçant quelque chose, bien sûr, la dame qui pouvait intercepter la rangée grâce à la menace de mat ici de la tour en F2. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.